l'école, bonsoir et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 novembre 2014. C'était aujourd'hui l'ouverture du 15e sommet de la francophonie à Diamniadio. Ça se passe du 29 au 30 novembre 2014. À cette occasion, un village de la francophonie a été installé ici au Grand Théâtre de Dakar. Et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Salah Ben Mefta. Bonsoir. Bonsoir. Et avant tout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes un des concepteurs d'un jeu, on va dire, et je vais peut-être vous laisser vous en parler parce que vous le ferez mieux que moi. Merci. Donc, je suis l'un des créateurs du jeu Motamoté que j'ai conçu avec deux co-auteurs, Romain Eramendi et Yves Hirschfeld. Donc, ce jeu Motamoté est dédié aux expressions francophones. C'est le premier jeu d'expression francophone qui vient d'être lancé en partenariat avec l'OIF. Dont le but est très simple, c'est de deviner la signification des expressions francophones à travers tous les pays francophones du monde. Donc avec une mécanique ludique, un jeu familial qui nous permet de voyager à travers la francophonie. De toute façon, vous aurez l'occasion de nous faire une démonstration tout de suite. Mais d'où vous est venue l'idée de créer un concept pareil? Tout d'abord, c'est notre passion déjà pour les jeux de société. Déjà, on a conçu ce jeu avec un créateur très connu, M. Yves Hirschfeld, qui a de longues années d'expérience derrière lui. Et Romain Eramendi et moi, nous avons un long vécu en Afrique. Nous avons passé de longues années et même vécu sur le continent africain, que ce soit Afrique centrale ou de l'Ouest. Et évidemment, lorsqu'on passe sa vie à côtoyer la population, au quotidien, on est amené à entendre des expressions qui nous échappent au départ qu'on ne comprend pas et qui sont souvent très très imagées, très drôles et on voit comment les populations se réapproprient en fait la langue française à leur façon et localement. Donc on s'est dit voilà, pourquoi pas, on a présenté l'idée à l'OIF, pourquoi pas en faire un jeu en fait, en permettant aux gens, un jeu ludo-éducatif, de se divertir tout en s'instruisant et en découvrant des expressions qui sont aujourd'hui utilisées et qui montrent bien la diversité culturelle au sein de la francophonie. Donc, dans cette petite boîte, on arrive quand même à faire le tour du monde des pays francophones. On aimerait bien savoir comment vous avez procédé pour collecter les différentes expressions à travers les pays. Alors, il y a tout d'abord le cercle restreint, la famille, les amis, qui sont soit belges, suisses, africains, qui nous ont aidés à alimenter le jeu. Ensuite, un travail de recherche sur Internet. Voilà, on trouve pas mal d'expressions sur quelques sites, mais c'est vraiment très disséminé et par continent ou par pays. Et surtout, on a eu l'appui et le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans ce cadre que vous êtes venu participer au 15e sommet de la francophonie. Exactement, voilà. J'ai été invité par l'OIF pour faire la promotion de ce jeu, le présenter, car c'est un bel outil de communication. Et on a travaillé avec l'Observatoire linguistique qui nous a beaucoup aidé, qui nous a alimenté en expression francophone grâce à leur réseau au sein des différents pays. Alors quand on ouvre la boîte, il y a une notice, mais je ne vais pas m'amuser à la lire, ça serait un peu long. Donc ce que je vais vous faire, je vais vous prêter ma boîte, cette boîte même que vous m'avez offerte, et vous allez nous expliquer le jeu et peut-être que je peux essayer de deviner 3 cartes. Je vous laisse les choisir. D'accord. On va rester sur le continent africain, les RDC. Oui. Je ne l'accepte plus, c'est un dribbleur. C'est un truand, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Voilà, déjà c'est une bonne piste. Oui. Il n'a jamais un sou en poche. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui demande souvent de l'argent. Très bien. Et demande toujours à ce qu'on lui fasse crédit. Il demande toujours à ce qu'on lui fasse crédit. Donc c'est quelqu'un qui demande de l'argent et qui ne rembourse pas. Très bien. Qui a donc des dettes. Voilà, exactement. Donc vous voyez que c'est simple. Oui, bon, c'est assez simple. Vous connaissez toutes les cartes par cœur? Presque. Non, j'en ai oublié pas mal. À vous de jouer. À vous de jouer. Tombez sur une carte quiz peut-être. Là, c'est une expression qui vient de France, du Midi. Heureusement que tu as trouvé le bon Dieu endormi. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'en sais rien. Tu as traversé sans regarder. Alors ça veut dire que j'ai traversé sans regarder, j'ai pas fait attention, j'étais étourdi, j'étais distrait. Et le deuxième indice, c'est la prochaine fois, tu seras moins bien loti. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Très bien, félicitations. Voilà, donc par déduction. C'est un très bon jeu pour jouer entre amis, en famille, mais aussi avec des jeunes. Voilà, introduire ce jeu dans le milieu scolaire.
Et aujourd'hui, je ne sais pas, quelles sont vos attentes par rapport à son jeu dans le développement? Dans le développement, déjà, le premier objectif, c'est de le faire connaître, qu'on en parle. Voilà, les retours sont positifs. Et ici, au niveau du village de la francophonie. Voilà, nous l'avons testé au sein du CLAC, du pavillon de la francophonie. Et les gens ont bien accroché, ont bien apprécié, nous avons des retours positifs. Et c'est ce qu'on voulait entendre, ces encouragements. Ensuite, voilà, à partir de là, je pense qu'il présente un potentiel pour être décliné sur d'autres supports, c'est-à-dire en ligne, sur des applis, voilà, pour le rendre plus accessible. En plus, on est maintenant à l'ère du numérique. Exactement, où les gens sont connectés et ça rendra le jeu plus accessible aux gens que d'aller chercher une boîte dans un réseau de distribution. Donc voilà, ça peut faire l'objet aussi de programmes, parce que là, on lit simplement des cartes et on s'amuse déjà avec des cartes. Alors imaginez si on mime. Si on y met un rôle d'acteur, si on y rajoute les accents, les sonorités de chaque continent avec le charme que ça a. Et on peut vraiment s'amuser. Et ce jeu présente pas mal de variantes. Là, ça peut avoir une autre dimension. On a proposé des réponses pour trouver des bonnes ou de mauvaises réponses, mais les gens peuvent aussi inventer leurs réponses à eux en s'amusant. Et quelles sont aujourd'hui vos attentes? Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous attendez dans le développement de ce jeu? Donc, en premier lieu, l'objectif ici, dans le cadre du sommet de la francophonie, c'était de faire la promotion du jeu, de le faire connaître, de le faire tester par le public qui a fréquenté ce salon. Oui, on a eu des retours très positifs et c'est pour ça qu'on est là, pour avoir ces encouragements. Donc c'est ce plaisir de voir les gens s'amuser avec votre jeu, s'instruire et voilà, voir ces sourires. Et on a vraiment, les gens ont beaucoup apprécié et ils nous ont beaucoup félicité pour ce jeu-là. Donc là, c'est une première satisfaction. Et ensuite, par rapport aux perspectives de développement, on a des projets en cours. Évidemment, c'est que ce jeu, aujourd'hui, on s'amuse déjà avec des cartes, avec un contenu, avec un travail d'auteur qu'on a réalisé, mais il peut se décliner sur beaucoup d'autres supports, d'ailleurs numériques. Comme vous le savez, on est à l'heure du numérique, tout le monde est connecté. Donc voilà, et je tiens même à saluer votre initiative, la Télé-École, qui est, je pense, un très beau projet. On va vraiment faire apprécier de ce jeu parce qu'il a aussi un côté éducatif qui nous intéresse beaucoup et qui nous parle. Merci. Et le rendre plus accessible en ligne, je pense, voilà, travailler sur des applis et ça rendra vraiment aujourd'hui, voilà, ne pas dépendre d'un réseau de distribution physique, mais plutôt voilà, jouer sur l'interactivité que peut proposer ce jeu-là. Et d'autre part, nous réfléchissons aussi avec ce jeu peut aussi, sa richesse aujourd'hui, elle n'est pas seulement sur le travail d'écriture, mais on peut aussi intégrer l'aspect visuel, sonore, des sonorités, voilà, cette diversité culturelle d'un pays à l'autre, on peut mimer, voilà, donc en même temps, ce jeu est assez ouvert, on peut s'approprier, on peut inventer ses réponses. C'est en tout cas super et c'est une très belle découverte. Et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation sur ce plateau. C'était un plaisir pour moi et merci de m'avoir invité. L'équipe de Télé-École vous souhaite vraiment bon courage et on espère que ce produit va vraiment être connu à travers le monde. C'est ce que nous vous souhaitons en tout cas. Merci. Nous avons donc reçu ce soir M. Salah Ben Meftar, un des créateurs du jeu Notamoté. Les programmes continuent sur Télé-École. Restez connectés.